juif? Moi, je suis une femme samaritaine. Comment est-ce qu'on peut s'en parler? Comment est-ce que je peux te donner, toi qui es juif, encore de l'eau? Toute relation qui était chaotique, cet homme les restaure. Le langage de cet homme. Et qui était l'homme de Jésus? Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Quelle joie de vous savoir très nombreux dans ce partage. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, du 10e au 11e verset. La Bible dit ceci lors de cette conversation de Jésus avec la femme samaritaine. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de cette eau vive. » Au verset 11 qui m'intéresse beaucoup plus, là, la femme dit ceci à Jésus. « Seigneur, lui répondit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Écoutez une chose. Au temps du roi Salomon, le royaume d'Israël était uni. Et juste après le règne de ce roi, le royaume d'Israël s'était divisé en deux parties. D'où il y a eu le royaume de Juda composé de 2 tribus et le royaume d'Israël de 10 tribus. Écoutez maintenant une chose. Entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait plus de relations. Et un jour, comme le Seigneur voulait remettre à nouveau cette relation qui était entre la famille divisée, par une grande occasion, le Seigneur Jésus va aller au puits de Jacob. Non pas qu'il cherchait pour avoir l'eau, mais le Seigneur voulait donner l'eau à une personne, afin que ce dernier puisse aller communiquer aussi cette eau dans sa famille. Regarde une chose. En rentrant dans le livre de Genèse, par une femme, le monde est tombé dans le chaos. Par une femme, le péché est entré dans l'humanité. Par une femme, la division est entrée dans le monde. Et donc, Dieu voulait ramener cette unité. Dieu voulait ramener cette vie qui était séparée. C'est comme aujourd'hui dans ta famille, il y a de ces personnes qui sont séparées. Aujourd'hui, il y a des membres de famille qui ne se parlent plus. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont divisés. Aujourd'hui, il y a des relations qui sont brisées à cause de quelque chose, à cause d'un problème qui est arrivé dans une famille. Mais ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, je suis venu pour t'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle pour ta famille, qu'il y a une bonne nouvelle que le Seigneur a besoin de toi, afin que tu sois la personne par qui il va restaurer l'unité de la famille. Lorsque une famille vit dans la division totale, cela ne peut pas donner des solutions dans une famille. Et vous savez une chose, la chose est que le diable combat très souvent les couples unis. Le diable combat très souvent les familles soudées. Le diable combat très souvent les relations unies. C'est comme ça que Jésus voulait remettre cette relation qui était si longtemps séparée entre 2 parties. Alors, il va aller jouer un grand rôle d'aller se rencontrer au puits de Jacob. Et là, une femme samaritaine va venir pour avoir l'eau. Jésus est arrivé avant cette femme. Ne pouvait pas puiser l'eau parce qu'il n'avait pas de cruche. C'est comme ça que la femme va venir avec la cruche. Et quand la femme arrive au puits de Jacob, Jésus dit à cette femme, « Oh femme, donne-moi de l'eau. » La femme lui dit, « Mais qui a dit entre toi et moi? Pour toi tu es juif. Moi je suis une femme samaritaine. Comment est-ce qu'on peut s'en parler? Comment est-ce que je peux te donner, toi qui es juif, encore de l'eau? » C'est comme ça que le diable cherche à s'aimer des divisions dans la famille. C'est comme ça que les foyers sont divisés. Les foyers ne s'en parlent plus. Les foyers ne se côtoient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une division qui est arrivée. Mais regarde une chose qui est très importante. La chose importante est que Jésus voulait avoir l'eau, mais Jésus ne pouvait pas puiser l'eau du puits parce que le puits était si profond et il n'avait pas de cruche. Mais qui avait la cruche? C'était une femme. C'est la femme qui portait cette cruche. Et Jésus demande à la femme de lui donner de l'eau. La femme n'avait pas compris qu'en réalité, Jésus ne voulait pas boire l'eau du puits, mais Jésus voulait donner l'eau vive à cette femme. C'est comme ça que la femme va s'asseoir pour écouter le langage de cet homme. Et qui était l'homme de Jésus? Jésus dit à cette femme, « Femme, où est ton mari? » Et Jésus savait que la femme n'avait pas de mari. C'est comme ça que la femme dit, « Je n'ai point de mari. » Jésus dit, « Oui, ce que tu dis est vrai. Parce que même celui que tu as, il n'est pas ton mari. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait premièrement 5 maris.
Après le 5 mari, du moment où la femme se rencontre avec Christ au puits de Jacob, la femme avait un 6e mari. Et regardez maintenant, le chiffre 5 ici, c'est la loi. Tant que la femme vivait sous la loi ne pouvait pas donner la perfection à cette femme. Tant que la relation, tant que les opportunités, tant que des couples vivent sous la loi, tant que ta vie est sous la loi, ta vie n'est pas perfectionnée. C'est comme ça que le livre de Moïse, quand on parle des livres de Moïse, on voit les 5 livres de Moïse. Ça parlait de la loi. Nous voyons ici les 5 maris qu'avait cette femme qui ne pouvait pas donner la perfection à cette femme. Tu as si longtemps traîné sans avoir la vie. Tu as si longtemps traîné sans avoir la réussite. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas dans la perfection. C'est comme ça que Jésus dit à la femme, même le 6e que tu as, il n'a pas ton mari. Évidemment, puisque le chiffre 6, c'est l'imperfection. C'est au 6e jour que Dieu va créer l'homme. Et cet homme n'était pas parfait puisque l'homme n'avait pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'homme n'était pas animé du souffle de l'Éternel. Lorsque ta vie est menée seule, lorsque ta vie dépend de toi, ta vie est dans l'imperfection. Il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait un mari, le 7e mari qui viendra dans ta vie. Et quand lui arrive dans ta vie sera perfectionnée. C'est comme ça que Jésus va se rencontrer avec cette femme comme le 7e mari. Le 7e mari qui vient donner la perfection à cette femme. Et lorsque Jésus est entré dans la vie de cette femme, la Bible dit que la femme a laissé cette cruche. Elle a couru dans la ville pour aller annoncer le message. Or, la femme était venue pour chercher l'eau, mais lorsque la femme s'est rencontrée avec l'homme de la piscine de Bethesda, cet homme qui donne l'eau vive, la femme a laissé sa cruche, la femme est sortie sous la loi, la femme est sortie dans l'imperfection, puisqu'elle a rencontré l'homme parfait qui donne la perfection, et la femme est allée annoncer l'évangile. Je viens dire à une personne qu'il y a un homme qu'on appelle du nom de Jésus. Lorsqu'il entre dans ta vie, tout ce qui était chaotique, il le restaure, my God. Toute relation qui était chaotique, cet homme le restaure. Lorsqu'il entre dans ton ministère, lorsqu'il touche ton foyer, lorsqu'il touche ton couple, cet homme a la capacité de tout restaurer. Comme aujourd'hui, il peut restaurer aussi ton couple qui était brisé pendant de si longs moments. Il peut restaurer tes relations qui étaient brisées. Il peut restaurer l'unité qui n'est plus dans la famille. Il peut restaurer l'amour parce qu'il a la capacité de ramener le cœur des fils au Père et le cœur du Père au Fils. Seul Jésus sauve. C'est pourquoi je viens te dire que cette femme samaritaine, lorsqu'elle a eu la révélation que l'eau du puits ne peut pas perfectionner, que l'eau du puits ne peut pas donner la vie, il n'y a qu'un seul homme qui peut donner la vie à toute l'humanité. C'est comme ça que cette femme va jeter sa cruche, va abandonner sa cruche pour boire maintenant l'eau qui n'est plus l'eau du puits de Jacob, mais qui est l'eau de l'homme de Jésus. Et il est là présent pour te communiquer aussi la vie. Il est là présent pour restaurer aussi ta vie. Alors je prie pour une personne, my God, je prie pour toi, celui qui m'a entendu. Je prie que ton foyer soit restauré au nom de Jésus. Je prie que tes relations soient restaurées au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué dans ta famille, que tout ce qui était bloqué dans tes affaires, que tout ce qui était bloqué dans tes relations, que tout ce qui était bloqué dans ton entreprise, que seul Jésus restaure toutes les choses. Et par sa gloire, il est capable de les restaurer. Au nom de Jésus. C'est votre serviteur, le docteur Seth Moukadi, qui vous remercie.